parler aujourd'hui de l'existence historique de Jésus de Nazareth, un sujet sur lequel j'ai déjà fait une vidéo, je crois, il y a quelques années, mais que je souhaite reprendre à la lumière de la publication d'ouvrages récemment sur cette question qui remettent en cause, qui mettent en doute l'existence ou la preuve d'une quelconque existence d'un personnage nommé Jésus de Nazareth, qui serait à l'origine du christianisme, de la religion chrétienne, et qui finalement ne serait qu'un grand mythe, une grande construction forgée au cours des siècles, ou en tout cas bien des décennies après la soi-disant apparition sur Terre de cette personne. Alors, c'est pas nouveau, des histoires comme ça, on trouve déjà dans l'Antiquité, hein, il y a eu des gens comme Celsius au IIIe siècle qui ont exprimé ces théories, ces idées-là, en dépit de toutes les évidences qui circulaient et qui étaient déjà disponibles. L'une de ces évidences qu'on ne souligne pas suffisamment à mon avis, c'est la présence d'un corpus, d'un nombre de lettres, des lettres apostoliques, de lettres, non seulement celles de l'apôtre Pierre ou de l'apôtre Jean, mais celles en particulier de Paul de Tarse, qui, personne ne le met en doute d'ailleurs, sont datées d'avant même la rédaction des évangiles canoniques, c'est-à-dire des évangiles qui font partie du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces lettres-là, pour n'en citer que deux ou trois, celle aux Romains d'environ 56-57 de notre ère, ou bien aux Thessaloniciens ou aux Galates aux alentours de 45-46 de notre ère, prédatent, sont antérieures, semble-t-il, à la rédaction même des évangiles. Et ces lettres parlent très très clairement de la personne de Jésus de Nazareth, et elles seront reprises par une deuxième génération d'écrits dès le 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire vers l'an 90, avec les premiers pères de l'Église, on s'appuie sur ces documents, ces lettres apostoliques, ces lettres de l'apôtre Paul en particulier, dont personne, encore une fois, ne conteste l'authenticité et, en gros, la datation dans la mesure où on peut dater des écrits d'il y a 2000 ans. Donc je pense que c'est important de faire entrer en compte cet élément historique et historiographique, parce que ce sont des témoignages évidents que les communautés chrétiennes qui se sont développées comme les champignons, non seulement en Asie mineure, mais également en Europe, à commencer par la Macédoine, puis la Grèce, puis Rome et au-delà, dès le 1er siècle, ne se sont pas développés sur une base totalement vide de témoignages, d'autant que les lettres en question, notamment la première lettre aux Corinthiens, parlent de manière très claire de témoins qui vivent encore des événements qui s'étaient produits en Judée et en Galilée, en présence de Jésus de Nazareth. Donc, ces lettres en parlent, et imaginez que tout ça soit une énorme affabulation, une énorme construction mythologique de quelques illuminés prêts à se faire massacrer, tuer pour leur imagination fertile. C'est vraiment tomber dans ce qu'on aime appeler aujourd'hui la théorie du complot, mais alors la théorie du complot la plus échevelée et la plus irrationnelle qu'on puisse imaginer. Voilà, je voulais simplement donner ces quelques éléments parce que ceux-là même qui prétendent faire appel à leur raison et à leur intellectualité s'aveuglent parfois à un point tellement énorme que on en est absolument estomaqué. C'est faramineux de voir l'aveuglement sur des séquences historiques, sur les éléments qui sont disponibles et la manière de les interpréter, mais ça ne fait qu'illustrer une seule chose, c'est qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre.